The Max Headroom Incident, l'un des plus gros piratages de scène télévision au monde. Qui est Max Headroom? Créé au début des années 80, Max Headroom, destiné à la chaîne Channel 4, est le premier présentateur télé entièrement virtuel de l'histoire de la télé. Sauf que non. Max Headroom est simplement un acteur déguisé pour se faire passer pour un présentateur virtuel. Bref, Max Headroom présente principalement des clips. Il a un côté très loufoque et il saccade, ce qui rend ce présentateur très flippant. Flops. Great. If you see me, give me a wave. I love to see style. I also enjoy a good laugh. Well, these rock things are all very well if you like them, but you know, no ordinary people like you and... Le personnage prend beaucoup d'ampleur, à tel point qu'il y a eu un téléfilm dessus qui a plutôt bien marché. 22 novembre 87, Chicago. Durant le journal de 21h sur WJ9, alors que le journal passe un reportage sur les Chicago Bears, l'équipe locale de football américaine, un écran noir apparaît. À ce moment-là, tout le monde pense que c'est un bug. Mais quelques secondes plus tard, une personne avec un masque de Max Headroom se balançant sans dire un seul mot apparaît à l'image. Ça dure seulement quelques secondes mais avec un ressenti d'une très longue durée. Puis de nouveau un écran noir et le journal reprend sur le présentateur embarrassé se demandant ce qu'il venait de se passer. Oh, if you're wondering what's happened. Mais ça ne s'arrête pas là. Un peu plus tard dans la soirée vers 23h15, le hacker toujours déguisé en Max Headroom réapparaît pendant la diffusion d'un épisode de Doctor Who sur la chaîne WTTW. Mais cette fois-ci, aucun écran noir. En revanche, le deuxième passage sera beaucoup plus étrange et trash. Cette fois-ci, le hacker parle, avec une voix un peu robotisée ou métallique. Et ce qu'il dit n'est pas des plus joyeux. Pour commencer, il dit qu'il est mieux que Chunk Surski. Puis il va ricaner et ce rire est vraiment très creepy. Puis il va jeter une canette de Pepsi en disant « Coach the Wave », qui était le slogan de Max Headroom pour Coca. Bon, après ça, il va faire un fuck à la caméra, chantonner le générique de Coach Cargo. Il va lâcher des pics à la WJL. Et à la fin, il va dire « Ils arrivent, ils viennent me chercher ». Puis se retourne et une femme apparaît et frappe les fesses du hacker avec une tapette à mouche. Puis Doctor Who reprend et tout s'arrête là. Comment a-t-il fait? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, pour regarder la télé en 1980, il faut passer par des ondes hertziennes. Vous voyez les antennes qu'on accroche à toi, bah voilà. Ce n'est pas comme maintenant, le numérique n'était toujours pas apparu, donc on était sur de l'analogique. Il fallait une communication entre la chaîne et un émetteur qui transmettait le signal. Les ondes hertziennes. Pour diffuser leur signal, les chaînes de télé devaient d'abord les relier grâce à des émetteurs puissants situés en hauteur sur des bâtiments très hauts. Donc on pense que Max Headroom est allé en hauteur avec un émetteur assez puissant pour dérouter les ondes de la chaîne pour activer les siennes. Bon, c'est assez compliqué à comprendre, peut-être j'ai dit de la merde, mais soit. Après ça, une enquête est levée par le FBI et le FCC. C'est pas la première fois qu'un hacking de signal TV se produit. Un an auparavant, HBO avait déjà subi une attaque. Et d'ailleurs, beaucoup pensent que c'est la même personne qui a fait les deux coups. Mais non, car le hacker de HBO s'est fait arrêter très rapidement par le FCC. Par contre, aucune trace de Max Headroom. Même après 30 ans, il n'a jamais été retrouvé. On ne saura donc jamais qui était ce Max Headroom.